Les chats se sentent-ils seuls ou vont-ils bien sans d'autres chats? Il existe une idée fausse selon laquelle les chats sont des grincheux qui ne se lient pas d'amitié avec d'autres chats. Alors, les chats se sentent-ils seuls et les chats ont-ils besoin d'autres chats pour avoir de la compagnie? Cela se résume à quelques facteurs différents, comme la personnalité et l'âge. Les tigres vivent comme des chasseurs solitaires dans les jungles. Les lions vivent en orgueil dans les prairies. Mais qu'en est-il de nos chats domestiques? Sont-ils solitaires comme les tigres ou sociaux comme les lions? Oui, et non selon le chat et la situation, disent les experts. Nous avons parlé à certains de ces professionnels pour essayer de répondre aux questions séculaires. Les chats deviennent-ils tristes et solitaires? Et les chats ont-ils besoin d'autres chats? Les chats se sentent-ils seuls? Ou sont-ils plus heureux dans les foyers avec un seul chat? La première étape pour répondre. Les chats se sentent-ils seuls, et de savoir que les chats domestiques sont solitaires lorsqu'il s'agit de chasser et de manger. Les chiens ont peut-être la réputation d'être plus sociables, mais c'est uniquement parce qu'ils chassent en meute. Ce n'est pas le cas des chats, qui n'aiment pas manger trop près les uns des autres. De nombreux parents dans des foyers à plusieurs chats placent les bols de nourriture de leurs chatons les uns à côté des autres, mais c'est une erreur, explique Marilyn Krieger, consultante certifiée en comportement de chat dans la région de la baie de San Francisco. Les chats doivent manger, alors ils le feront, mais ils ne sont pas très heureux. C'est un peu stressant, explique Krieger, également connu sous le nom de The Cat Coach. En dehors des repas, cependant, la plupart des chats ont des besoins sociaux. Alors que certains chats détestent leur propre espèce et doivent être le seul animal de compagnie du ménage, les chats sauvages forment des colonies et de nombreux chats de compagnie se lient d'amitié. Ils ont plusieurs comportements sociaux et coopératifs complexes, tels que s'occuper des jeunes les uns des autres, explique le docteur Laetitia MS Danta, DVM, MS, doctorat en philosophie, membre du corps professoral de la médecine comportementale de l'Université de Géorgie à Athènes. Service et un diplomate de l'American College of Veterinary Behaviorists, parle des chats sauvages. La confusion vient du fait que les étrangers ne sont généralement pas les bienvenus. Le groupe est généralement formé par une lignée familiale, une reine et une partie de sa portée qui a choisi de ne pas partir, pas de nouveaux arrivants. Et qu'en est-il des chats de compagnie? Les chats sont-ils tristes quand ils sont le seul chat de la maison? Les chats domestiques sont une espèce sociale, explique le docteur Danta. Oui, vous pouvez avoir des chats amis parce qu'ils s'aiment vraiment et non parce qu'ils doivent l'être, dit Krieger. Pourtant, les chats sont capables de survivre en tant que créatures en solo, dit Krieger, même si ce n'est pas leur préférence. Et les chatons adultes ont un caractère territorial. La réponse à les chats se sentent-ils seuls est probablement oui, s'il s'agit de chatons. Cette nature territoriale n'apparaît généralement qu'à l'âge adulte. Les chatons ont soif de camarades de jeu, et ils se lient particulièrement avec leurs camarades de portée. Mais même si vous adoptez des chatons issus de portées séparées, ils deviendront probablement des besties instantanées. Pour la plupart des chatons, ils acquièrent des compétences sociales en interagissant et en jouant les uns avec les autres, explique Krieger. La plupart des chatons s'entendent très bien ensemble. Pourtant, bien que les chatons aient tendance à être plus flexibles socialement, avec n'importe quelle espèce, certains individus naissent en ne se sentant pas à l'aise avec des étrangers, prévient Danta. Associez votre chat à un deuxième chat. Avez-vous un chat qui déteste les chats et qui doit être seul, une situation qui pourrait résulter d'un chaton qui s'est séparé de ses compagnons de portée à un âge précoce, ou un chat solitaire qui veut un copain? Cela peut être difficile à dire, car votre chat peut être collant et nécessiteux avec son humain mais pas nécessairement bien avec un autre chat autour d'elle, dit Krieger. Il est utile de connaître l'histoire des deux chats, le résident et le nouveau venu potentiel, si vous voulez prédire si les deux s'entendront. Avoir grandi avec d'autres n'est pas une recette pour réussir, car les chats sont des individus et certains d'entre eux ne s'entendent tout simplement pas, explique Danta. Les chats qui jouent avec d'autres chats ont été socialisés avec d'autres chats en tant que chatons et tout au long de leur vie et n'ont pas de signes cliniques de peur ou d'anxiété ont plus de chances de réussir. Lorsque vous choisissez un compagnon félin pour votre chat, recherchez un qui a le même âge et donc un niveau d'énergie similaire. Si vous avez un chat plus âgé, un chaton le tourmentera et le harcèlera avec une énergie maniaque. Le travail du chaton est d'être joueur, d'explorer son monde et d'attaquer les choses, explique Krieger. Le travail du chat plus âgé est de faire la sieste. Si vous avez un chat plus âgé et que vous souhaitez adopter un chaton, procurez-vous 2 chatons pour qu'ils puissent jouer ensemble et laisser leur oncle plus âgé se détendre en toute tranquillité. Sinon, cherchez un meilleur ami plus âgé pour votre chat adulte. Présentation des chats. La prochaine question que vous vous poserez en posant la question « Les chats se sentent-ils seuls ?» est « Comment puis-je présenter 2 chats ?» Les chats forment des liens très étroits les uns avec les autres, explique Krieger. Même les chats adultes peuvent devenir de proches compagnons s'ils sont introduits correctement. Présentez les chats correctement en les gardant séparés au début, dit Danta.
Cela leur permet d'apprendre à connaître les sons et les odeurs des autres et donne à leur cerveau le temps de diminuer, espérons-le, la réponse au stress neuro-endocrinien. Chaque chat a besoin de son propre plat de nourriture et de sa propre litière, et les expériences positives devraient accompagner les présentations, comme les friandises. Trouver un nouveau compagnon pour un chat en deuil. Les chats sont-ils tristes et se sentent-ils seuls après le décès de leur compagnon félin de longue date? Lorsqu'un chat meurt, la perte laisse un vide dans votre vie et dans la vie de votre chat restant. La question est de savoir combien de temps les parents de chats et leurs chatons résidents devraient chercher une nouvelle compagnie. Danta et Krieger recommandent de donner à votre chat, et à vous-même, le temps de faire son deuil et de se stabiliser. Cela peut prendre un mois ou plusieurs mois. Les chats forment des liens, mais ils n'aspirent qu'à la compagnie des chats avec lesquels ils sont liés, explique Danta. Une obligation ne peut pas être transférée d'un individu à un autre. Krieger déconseille également de faire venir un autre chat tout de suite. Même si votre chat endeuillé se sent seul, c'est stressant pour votre animal de compagnie, car le nouveau chat est un extraterrestre. Ils savent que ce chat n'est pas leur copain, dit-elle. Ils sentent différents, ils ont l'air différents et tout en eux est différent. Avant de commencer à regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant notre vidéo, et être informé de nos nouvelles vidéos.